Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour parler de One Piece. On va faire une petite réaction du chapitre 1049 de One Piece. Oui, il est enfin sorti, ça y est. Bon les amis, hop, on se regarde ça ensemble, c'est parti, hop. Alors, on a chapitre 1049, le monde que nous devons construire. Enfin, on a les images, ça c'est cool, ça c'est cool. La froide Odyssée du Germain 66, épisode 2. Quoi? Le livre a pris feu et les deux prisonniers sont libérés. Et là, on a les frères de Sanji qui sont dans le feu. Eux, ils sont allongés, normal. Ils craignent pas le feu puisqu'ils sont de base robotiques. Mais on voit que les autres sont bien en train de flipper. Donc, c'est sympa. On a... Pardon, une petite scène comme ça, tranquille. Et puis, il y a marqué sur le côté, film One Piece Red sortira en salle le 6 août. On a hâte. C'est clair, c'est clair. Un film où on ne verra pas Shanks se battre, mais voilà, hein, mais c'est censé être l'histoire de Shanks, on verra sa fille, mais moi je vous dis que Shanks on le verra pas en pleine action pendant des heures, ce sera juste un petit instant, genre 5 à 10 minutes quoi, malheureusement, comme d'habitude j'ai envie de dire. Bref, on va enchaîner, on va regarder ce chapitre, oui, alors bon, petite pub là, hop, on va zapper, ah là ils sont sur Onigashima, choc de Haki, qui l'emportera? Donc ça y est, il y a le point contre le dragon de feu. Enfin, boum, contact, bien, tu t'es bien débrouillé. Ah, il encaisse. Hugues est à... Luffy qui est en train de brûler. Tu t'es bien battu jusqu'à maintenant. Cependant, ce n'est pas toi qui changera la face du monde. Et là, on a un petit flashback. Ah... Il l'a fait. À 10 ans, Kaido est devenu le soldat le plus puissant. Et il est loin d'être de cette... entièrement déchaîné. Ah, c'est marrant, on a Kaido quand il était petit. C'est marrant, c'était déjà un grand malade. Ok. Il n'était pas aussi grand que ça. Hein. Il y a 46 ans, royaume de vodka. Donc s'écrit Yoka. Yoka. Donc en fait, c'est pas vraiment vodka au final, c'est pas l'alcool. Bon, on s'est dit que Kaido, comme il buvait, peut-être que parce qu'il vient de la ville du vodka, voilà, c'était un gros alcoolique provenant du pays de la vodka, mais non, ce sera la Russie. Non, je déconne. Hein. Notre pays est incapable d'arrêter la guerre. Ah, je suis un peu malade. Mais si nous ne parvenons pas à vaincre nos ennemis et à leur prendre leur argent, alors nous ne pourrons pas payer la taxe céleste et nous perdrons nos droits en tant qu'êtres humains. Donc là, ils sont harcelés par les célestes. Ces foutus dragons célestes, mais pourquoi est-ce que tout le monde leur obéit? Ça suffit, Kaido. Je t'envoie en service militaire, tu vas devenir un soldat de la marine. De quoi? Pourquoi est-ce que je deviendrai le toutou du gouvernement mondial? Tu es devenu trop difficile à gérer pour notre pays. Si vous nous cédez Kaido, alors on vous accordera le droit de participer à la prochaine rêverie. Ne vous servez pas de moi dans vos manigances politiques. Ok. Donc le pays veut se débarrasser de Kaido. Et regardez ça. Kaido s'est enfui! Et là, on a la prime. Kaido, à l'époque, c'était déjà 70 millions de berries. Ah ouais, quand même. Truc de fou, quoi. Truc de fou. Kaido, c'est écrit. C'est pas Kaido, Kaido. Voilà. Kaido a été capturé, mais il s'est à nouveau enfui. Il paraît qu'il se laisse capturer quand il a faim. Eh, les bateaux prison, c'est pas des cantines. Comment ça, les bateaux prison, c'est pas des cantines? Il y a 44 ans, sur l'île des pirates, la ruche. Ah oui, c'est parce qu'il va dans la prison pour bouffer, d'accord. C'est qui ce mec? Il est beaucoup trop fort et il n'a que 15 ans. Donc là, on voit qu'il a déjà bien grandi, à 15 ans. Eh, le merdeux, tu veux devenir pirate? Rox aimerait te rencontrer. Qu'est-ce que t'en dis? Oh, barbe blanche, direct, il y propose ça. L'équipage pirate des Rox souhaite la bienvenue à son nouveau membre, Kaido. Maintenant, on est invincible. Kaido, grande nouvelle, viens vite, on part pour God Valley. L'équipage pirate des Rox a été défait. C'est une blague avec tous les monstres qui le composaient. Il paraît que c'est un marine du nom de Garp qui les a battus. Waouh, Garp, en fait, il est super balèze. Ça, la réputation du héros, les amis. La réputation du héros. Faut dire qu'il y avait de sacrés conflits internes. Ces types-là ne connaissaient pas le travail d'équipe. Où est-ce que t'es parti, Kaido? Te fous pas de moi, enfoiré. Et là, cette histoire remonte maintenant à 10 ans. Ton corps est aujourd'hui force militaire à lui tout seul, Kaido. Kyo.
Dans l'histoire de l'humanité, c'est toujours la force militaire qui parvient à régler les problèmes de ce monde. C'est bien vrai, ça. Les humains sont des animaux. La loi du plus fort, voilà le vrai visage de la nature. Je te jure, c'est exactement ça. Bientôt, les anciens membres des Rox vont bientôt commencer à entrer en scène. Un monde où seules les armes font la loi. J'ai une proposition à te faire. Kyo. Donc ok, là, il y a King derrière, ce qu'on peut voir. Donc Kaido, il commence à lever son armée. Certaines personnes, juste parce qu'elles sont nées nobles, pensent avoir gagné le droit de flémarder en paix. Faisons descendre ces dirigeants de leur piédestal et traînons-les jusqu'à un champ de bataille. Ah ouais. Donc en fait, il en veut au dragon céleste. Donc au final, est-ce qu'il ne devient pas un peu un révolutionnaire, tu vois? Ouais, voilà ma conception de l'égalité et de la liberté. Le combat seul peut décider de la valeur d'un homme. Donc lui, c'est vraiment basé sur la force, la puissance. J'ai aucune idée d'où il a appris ça. Mais Yamato a cité le nom de Joy Boy, l'autre jour, foutu gamin. Il semblerait que si Oden voulait tellement ouvrir le pays, c'était pour pouvoir accueillir Joy Boy. Si c'est le même homme que celui que tu attends, King, alors je crois savoir qui c'est ce Joy Boy. Et qui est-ce? Donc ouais, là il parle de Joy Boy, on sait pas vraiment c'est qui. Et là il y a le mec... c'est le mec de la marine lui. Il s'en va. Ouais. C'est lui qui a fait réveiller Luffy en Gear 5 en plus. Hein. Luffy va gagner, il ne peut que gagner. Enfin, il a perturbé le combat et a fait que Kaido l'a tué. Enfin, vite fait, on va dire. Les nuages, Mononosuke, vas-y! Apparaissez, nuages de flammes, telle est ma volonté! Et là, il y a les gens qui jettent leurs lanternes et tout, là. C'est sûrement ces lanternes qui vont l'aider à créer ces nuages de flammes. Parce que les lanternes contiennent des flammes. Et du coup, si elles explosent, c'est des flammes. Et à partir des flammes, peut-être que Mononosuke aura plus de facilité à créer les nuages. Enfin, on verra. Onigashima, intérieur du dôme, scène de spectacle. Et là, il y a Kid qui fait... Et là, oh là là, il y a plein de choses qui se passent. Qui va là? C'est de l'eau de Zo venue pour vous sauver. Donc c'est Raizo qui envoie son eau là avec... Ouais, ok. Donc voilà, il y a de l'eau qui se propage, ils éteignent l'incident. Ok, il y a l'eau qui se propage toujours. Waouh, il y a les fourreaux rouges qui se font emporter. De l'eau. Ok. Kia! Awesome! De l'eau! Shanji avec les cœurs au niveau des yeux. Eh, vous dérivez là! Premier étage, pavillon des trésors. Votre endurance est remarquable. Vous avez tenu si longtemps. Dame Iori. Eh, c'est Orochi qui s'est fait décapiter. Et en plus, il est en feu là. Tu vois, si on te le filme comme ça, la dernière fois on l'avait filmé comme ça aussi, hein, avec sa tête qui traînait, mais faites attention les amis, moi je vous dis qu'il est pas mort, on a déjà vu ça, quand Kaido l'avait coupé la tête, on l'a vu revenir après. Ah, l'île est en train de tomber, là, non. Les nuages de flammes ont disparu, c'est pas bon. Et Onigashima tombe. Et quel monde tu crois pouvoir bâtir au juste? Chapeau de paille? Moi? Donc il est vraiment en train de brûler. Allez, sortez, nuages de flammes! Donc là, il continue. Mononosuke, il n'y arrive toujours pas. Et pendant ce temps-là, les autres continuent à se battre. Et là, il continue, Luffy, il brûle, mais il fait un monde dans lequel... oui, son poing qui s'enfonce dans la tête de Kaido. Un monde dans lequel mes amis peuvent manger. Et la gros impact. Et là, à leur fin. Pah. Et là, il envoie toute la sauce, toute la patate sur Kaido, qui envoie Kaido droit sur le sol. Ah, enfin, son poing l'a touché. Et là, il a bien éclaté Kaido, qui s'est enfoncé dans le sol. Waouh. Et là, Kaido qui se rappelle. Qui est-ce? C'est celui qui me vaincra. Alors, il n'est pas prêt de se manifester. Ah ouais. Et là, finalement, Kaido qui est abattu au sol. Mononosuke qui est essoufflé. Mais on dirait que
qu'il a l'air de tenir dedans. Et la fin du combat de 20 ans, la réponse de Momo. Oh, enfin fini, je présume. Enfin. Incroyable, incroyable. Bon les amis, voilà, on a fait une petite réaction et puis après on va peut-être faire une review tranquillement. Enfin on verra hein, si j'ai le temps. Mais voilà, super chapitre. Enfin le coup qui s'abat sur Kaido. Voilà, je vous dirai un peu ce que j'en ai pensé ensuite. Mais plutôt sympa, oui, je me permets de le dire, j'ai bien aimé. Voilà, j'espère que vous aussi vous kifferez et sur ce je vous dis à plus.